Bonjour et bienvenue à votre émission de littérature, le livre à la portée des mots. Encore cette semaine, on va vous parler dans notre petit club de lecture des choses qu'on a lues, puis des propositions qu'on peut vous faire en vous espérant donner le goût de lire. Avec moi cette semaine, ma fidèle collaboratrice, c'est Roxane Bernier. Bonjour Roxane. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui, passez une belle semaine? Oui. Oui. Et aussi, une nouvelle collaboratrice, Mélanie Saint-Germain. Salut Mélanie. Pierre. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Êtes-vous prête à parler littérature? Comme toujours. Comme toujours. Ouais. Notre sujet aujourd'hui, on va parler de littérature québécoise. Là, on est au Québec, il y a plein d'auteurs québécois. Il faut lire, oui, mais il faut lire des auteurs québécois. Je pense qu'il faut encourager ça. Pourquoi, première question, pourquoi il faut lire des auteurs québécois? Qu'est-ce qu'il y a de particulier chez les auteurs québécois dans ça? Ben, souvent, c'est des lieux qu'on connaît. Oui. Souvent, c'est, mettons, à Montréal, tout ça. Ça fait que c'est plaisant de Ah, je me reconnais, je sais où est-ce que l'histoire se passe et tout ça. Fait que c'est. Ouais, Ce bout-là, c'est plaisant. Oui, c'est vrai. Tu as un bon point là-dessus. Toi, Mélanie, qu'est-ce qu'il y a d'attirant dans la littérature québécoise? Ben moi, en partant, c'est niaiseux à dire comme ça, mais moi, ça me rend fière. C'est juste une question de fierté, de savoir que ça a été écrit chez nous, écrit dans un esprit québécois, dans la culture dans laquelle on vit, puis tout ça, dans le contexte aussi dans lequel on est. Ben, je veux pas, ça Ça nous sort ce que vous dites, là, parce que c'est vrai que tu te retrouves là-dedans, puis tu comptes. En tout cas, C'est ça. Ouais. Bravo, bon choix. On va commencer avec vos premières suggestions. Roxane, c'est quoi ta première lecture québécoise? Beaucoup vont la connaître, c'est Christine Brouillette. Oui. Ça, c'est pas mal un de ses premiers, je pense, Le Collectionneur. Ça fait longtemps que j'ai lu ça. J'avais lu ça à l'école. Ah oui? Oui, c'est même pas... j'ai pas été volontairement, mais au début, je le lisais comme à contre-cœur. Puis finalement, j'ai super accroché. Je pense que ça a été un des premiers livres que j'ai lu à l'école. Normalement, je feuilletais un peu. Ouais. Puis je les aimais pas, mais lui, j'allais dévorer de... Puis de quoi ça nous parle? Le collectionneur, c'est vraiment un tueur en série, dans le fond, qui veut reconstituer un corps avec des membres de plusieurs personnes. Fait que c'est ça, sa collection, comme on peut dire. Ça peut être adapté au cinéma? Il me semble que oui. 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 Ouais, en tout cas, ça me dit quelque chose. Oui, ça me semble que oui. Puis qu'est-ce qui t'a accroché là-dedans? Pourquoi Ben, c'est le policier. C'est pas quelque chose que je suis habituée de lire, mais finalement, dans ça, j'ai vraiment aimé. Le suspense, c'est là tout le long. Après ça, l'intrigue. Après ça, on voit comment il fonctionne, où est-ce qu'il s'en va avec tout ça. C'est sûr que ça fait longtemps que je l'ai lu. J'aurais peut-être dû le relire, mais ce que je me souviens, là, ce qui m'avait accroché, c'est pas mal ça. Puis au niveau de... parce que quand on parle, quand il veut reconstituer un corps avec des membres, là, c'est-tu trop cru ou c'est-tu fait dans le sens, c'est pas une lecture pour les enfants, mais on peut lire ça quand même. Ou c'est-tu trop cru ou ça va quand même? Non, il me semble pas, non. Il me semble que ça se lisait bien, là. Oui. Ouais. Je sais pas, le fait... Ouais, mais non, mais c'est ça, des fois, dans la Lecture. description, Non, donc, non. on peut aussi le faire d'une manière... Le dernier que je vais parler, ça, oui. Ouais, j'ai déjà Tantôt. hâte, j'aime ça, moi, quand ça brasse un peu, puis qu'il y a du sang. Toi, Mélanie, de quoi tu vas nous parler pour commencer? Larry Tremblay, Marie. le Christ obèse, coup de cœur, bon, dramaturge en passant assez connu, mais coup de cœur, romancier. En le temps de bien le montrer. Je peux le montrer. Puis, Mais écoute, oui, c'est ça. une couverture de Lino en plus qui est magnifique. Moi, Lino, je l'aime beaucoup. Troublant. Troublant, pourquoi? Haletant, troublant, parce qu'on est confronté à nos valeurs. On part à la base, on parle du le bien et le mal. Qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal? C'est une histoire qui tourne beaucoup autour de la religion catholique. Faut pas avoir peur, là. C'est pas que ça. Mais c'est, dans le fond, un trentenaire qui perd sa mère, qui a vécu avec sa mère toute sa vie tout seul. Dans le fond, sa mère décède. Et dans le fond, pour faire une histoire assez courte, il trouve une victime dans un cimetière, une femme qui a été violentée, violée, elle est en piteux état. Il la ramasse et il décide qu'il va la sauver. C'est le sauveur de cette femme-là. Mais là, on est pris dans un contexte où le bien et le mal, tout est mélangé. Une esthétique de souffrance, la plume à Larry Tremblay est prenante. Là. Fait que t'es à bout de souffle tout le temps. T'es pas capable d'arrêter de lire. Moi, je l'ai lu un après-midi, même pas 2-3 heures, c'était lu. Et là, t'es plongé dans un univers où tes valeurs sont toutes remises en question. Ouais. Qu'est-ce que je ferais? Je le sais pas. T'es pris dans quelque chose de pas possible. C'est assez fou, ce livre-là. OK, bien, à ne pas lire si on est dans un état psychologique un peu... Je pense pas. Non? Pas tant que... Ben, ça remet pas tes propres valeurs en question. OK. Non, ça remet pas tes propres valeurs en question. C'est que dans le fond, tu es dans un univers face à un personnage qui est Edgar,
qui, lui, remet toute sa vie en question et par sa victime, par le fait qu'il veut devenir le sauveur de cette victime-là, ces ajustements, toi, ça te brasse en tabarouette. C'est quelque chose. Mais ça brasse, t'en sors pas indemne de ce livre-là. Là. C'est dur d'en parler aussi, parce que t'en sors pas indemne. Pour se faire brasser en tabarouette. Moi, je vais changer de beat. Là. Je vais parler d'un essai politique. Le gouvernement invisible. C'est écrit par Dominique Champagne, qu'on connaît entre autres pour ses mises en scène du Soleil et puis pour ses prises de position contre le gaz de schiste. C'est un petit essai de 80 pages. Puis la prémisse, en fait, c'est une phrase de Theodore Roosevelt. Derrière le gouvernement visible siège un gouvernement invisible qui ne doit pas fidélité au peuple et ne se reconnaît aucune responsabilité. Anéantir ce gouvernement invisible, détruire le lien impie qui relie les affaires corrompues avec la politique elle-même corrompue, tel est le devoir de l'homme d'État. Ça, c'était Roosevelt qui a dit ça en 1906. Écoute, c'est intéressant, on part de la prémisse. Lui, il écrit ça après le printemps érable. Il part de la prémisse que lui, fondamentalement, il est libéral. Mais il est libéral comme les libéraux étaient dans les années 60, donc ils ont fait la Révolution tranquille, etc. Et qui ne se reconnaît plus dans le libéralisme qu'on a, qui était porté à l'époque par Jean Charest. Et il écrit un peu sur tous les sujets, que ce soit l'exploitation des ressources, l'impôt, l'éducation, etc. C'est sa vision des choses, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que il apporte des solutions. Il ne nous parle pas juste du problème. Il dit on pourrait faire ça comme ça a été testé, c'est bien documenté. C'est ça, il va parler d'éducation, comment être citoyen, de souveraineté, etc. Pourquoi? Fait que ce que j'ai mis, c'est que c'est bien vulgarisé. Il n'essaie pas de nous convaincre, il essaie de nous exposer des faits, puis après ça, d'arriver avec ses solutions à lui. Pour 80 pages, ça se fait tout seul. Moi, j'ai fait lire à mes étudiants en politique, et puis ça marche. Puis il donne vraiment l'espace et le droit de ne pas être d'accord avec lui. Puis ça, c'est essentiel, en fait, dans ce genre d'essai-là. C'est pas parfait, mais aussi, c'est un homme des arts. Fait que c'est relativement bien écrit, bien articulé. Moi, j'ai beaucoup aimé. Gouvernement invisible, Dominique Champagne, je recommande à tous mes... Mais si la politique vous intéresse, et ce qui est intéressant aussi, c'est que des fois, on se dit, c'est tellement compliqué, la politique, je comprends rien. Ben ça, c'est peut-être une bonne entrée en matière, parce que c'est simple, c'est bien vulgarisé, puis c'est des opinions appuyées. Donc, c'est pas comme on est habitué de voir le clip où on dit quelque chose, puis on n'a pas de justification. Non, on va plus loin que ça. Fait que, belle entrée en matière pour la politique québécoise, et pour ceux qui ont le goût, peut-être pas de changer les affaires, mais de voir comment on pourrait faire autrement, parce que dans la vie, il y a beaucoup de problèmes, mais il y a aussi des solutions, et ça en fait partie. Fait que c'était ma première suggestion. Roxane, où nous amènes-tu maintenant? Ça, c'est dans une nouveauté. Stéphanie Gauthier, je la connaissais pas. OK, c'est une fille trop curieuse. Une fille trop curieuse. Ouais. Encore là, c'est un suspense. Il y a une fille qui est portée disparue. Ils n'ont pas trouvé de corps, rien. Elle est portée disparue. Fait que là, ils vont vraiment aller rechercher au niveau de son équipe de travail, des rencontres qui se sont faites comme pendant sa disparition, qu'on se disait pas... Ils n'ont pas trouvé de corps, là. Non, elle est juste disparue. Puis c'est ça, dans ça, il y a le personnage principal qui, justement, elle va poser beaucoup de questions, elle va peut-être se mettre dans le trouble. Peut-être sûrement. dans cette histoire-là. Elle a un frère aussi, que lui aussi se met dans le trouble. Puis que lui, en même temps, s'est fait voler. Mais lui, ça devient son alibi pour pas être comme suspect dans cette histoire-là. Fait qu'il peut pas dénoncer son voleur d'argent. Tu sais, c'est vraiment... C'est assez vague, comme je le dis. Ouais. On se demande où est-ce que ça en va avec ça, les personnages, les histoires. J'ai bien aimé ça. Encore là, je disais que le policier, le suspense, c'était pas ma force, mais là, regarde, j'ai honte. Oui, Québécois, ça a été juste enquête, policier, ouais. Est-ce qu'on est dans l'époque contemporaine? Ça se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Il y a peut-être une chose que j'ai moins aimée. Il y a des dates et des heures. OK. Tu sais, il fallait tout le temps que je revienne. Tu sais, mettons, on ne lit pas de bout en train, là. Il fallait comme que je revienne. Bon, c'est rendu à quelle heure, là? C'est rendu à quelle heure? Ouais. Il y a ça que j'ai moins aimé. Tu sais, ça se fait en continu. Fait que les heures, on n'en a comme pas besoin. Moi, j'ai comme oublié. Encore, je vais arrêter de focaliser là-dessus parce que je n'ai vraiment pas besoin. Ça se fait ça continue. OK. Donc, à lire pour les amateurs de policiers. Oui. Stéphanie Gauthier. Stéphanie Gauthier, Québécois. Québécois. Ben, merci beaucoup. Plaisir. Roxane. Mélanie,
Où vas-tu maintenant nous amener? On parlait de récits crus tantôt. Oui, on est pas mal là-dedans. Là. Ouais. Les Québécois, hein? Ouh! Mathieu Leroux, dans la cage. Je connais pas du tout. Ben, écoute, que je ne connaissais pas du tout non plus, que c'est un ami qui m'a fortement conseillé cette lecture-là, qui disait que j'allais aimer ça. Encore là, je l'ai dévoré en pas beaucoup de temps non plus. Dans le fond, c'est un... Je vais essayer d'en parler et d'être claire et précise parce que... Sans pleurer. Sans pleurer. Hey, non, mais sérieusement, encore là, c'est un récit qui est bouleversant puis qui est choc, là, qui est très, très choc. On passe... c'est très brillant de la façon que ça a été écrit. On est à l'extérieur du personnage et à l'intérieur du personnage. Et visuellement, c'est très bien expliqué par la syntaxe. Quand on est à l'intérieur, on a un récit en jeu, qui est très senti, qui est très tendre, qui est la réflexion du personnage. Et quand on tombe à l'extérieur, là, on se ramasse avec une bête sauvage, où c'est de l'écriture à l'infinitif, des mots. Il y a une rythmique qui est établie et il y a une rythmique visuelle aussi qui est vraiment établie par... il va mettre des lignes comme ça. Et là, on a tendance à compter ça. On est pris dans une rythmique de fou. Et dans le fond, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est homosexuel, qui est confronté par une vie où il veut une vie de danger, qui est très à la recherche de danger, à la recherche de désir, à la recherche de beaucoup de choses. Mais il est plongé constamment avec des peurs incroyables à l'intérieur de lui. Et des remises en question et beaucoup... c'est un récit vraiment prenant. Et on est brassé beaucoup. On se sent vraiment comme lui. La rythmique est établie assez rapidement, puis on embarque dans ça, puis on se fait brasser dans son cœur, dans sa tête, dans ses veines et tout. Et il y a le sujet tabou aussi qui est abordé du VIH et de l'homosexualité. Donc, c'est merveilleux. C'est une œuvre poétique et archi-prenante. Et soyez prêts, là. C'est très cru par moments. Ça brave. Oui. Ah oui, vraiment beaucoup. Cru, vulgaire, sans pudeur, il ne pèse pas ses mots. On sent qu'il y a une écriture très automatique par moments où c'est relu puis qu'il a dû douter, puis qu'il a dû dire « Non, je le laisse là ». Parce que tu lis par moments, tu fais « Oh, je n'étais pas prête à ça ». Puis là, tu dépasses, puis là, tu dis « Non, je continue ». Puis là, tu recommences, puis tu replonges. Il va même nous proposer des petites polices d'écriture quand ils sont très proches. Ça devient très gros. C'est magnifique. C'est une œuvre en soi. Regardez, là, il y a vraiment des temps comme ça qui sont établis par moments. C'est vraiment... Ah, ça, c'est beau, là. C'est vraiment une œuvre en soi, ce livre-là. Regardez, il y a les battements du cœur, carrément, qui sont établis visuellement. Très petites phrases, très courtes. Et là, à un moment donné, on tombe dans un monologue en jeu. Et là, on vient à l'infinitif. Et c'est très clair. C'est très beau. Ben, en tout cas, on dirait que tu as aimé ça. Oui. Ouais, ça donne le goût. Vraiment. Moi, comme à mes habitudes, je vais amener une bande dessinée à travers tout ça, parce qu'on a des BDistes extraordinaires au Québec. Et je vais parler de la BD de Philippe Girard, Les Ravins, 9 jours à Saint-Pétersbourg. Pourquoi j'ai choisi celle-là? Parce que vous savez que j'aime aussi beaucoup le voyage. Et quand je parle de voyage avec les gens, souvent ce qu'on me dit, c'est « Ah, ben moi je pourrais pas, ça me fait peur, je pense ça. » On a beaucoup de choses qui se passent dans notre tête, parce que la peur, c'est né de l'inconnu, en fait, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Et Philippe Girard est né il a vécu dans la guerre froide, etc. Fait que lui, quand il s'est fait offrir d'aller faire un festival de bande dessinée à Saint-Pétersbourg, en Russie, là, sa tête commence à faire « Je peux pas aller là, c'est les Soviétiques, puis c'est les méchants, puis etc. » Puis il y a une peur, puis une angoisse qui se crée. Et toute son histoire, c'est quand il arrive là-bas et qu'il réalise, et là, il rencontre des gens, puis là, il fait « Ah ouais, mais c'est peut-être une espionne. » Non, mais tu sais, ça va loin. Wow. Quand, au bout du compte, sa peur diminue et il se fait des amis. Et c'est ça pour moi le voyage. C'est la rencontre des gens et qui va nous amener à pousser plus loin, à connaître leur culture, à rencontrer les gens. Et c'est super beau aussi, là. Vous voyez, les dessins, c'est québécois. Et c'est ça, c'est qu'on va, tu le vois suer, transpirer, ça se passe beaucoup dans sa tête, où ses angoisses, tout ça, et dans la réalité, écoute, c'est merveilleux. Puis il se fait des amis, puis il a le goût d'y retourner. Puis chez Mécanique Générale, une maison de publication québécoise de la bande dessinée. À lire, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Fait qu'il y a vraiment une évolution du personnage du début à la fin. Ouais, ben oui, parce qu'il y a un changement.
Puis ce qui fait qu'après, quand tu as vécu ça une fois, après, tes limites vont plus loin. Tu sais. Tu repars pas de la même Tu ligne. repars pas de la même ligne. Tu sais que tu as vécu quelque chose. Puis je comprends là, qu'à un moment donné, tu peux pas partir de ton chez vous quand tu n'as jamais sorti de chez vous, puis tu as ramassé Non. en Afghanistan à gauche. Ouais. Tu sais, parce que là, c'est peut-être un gros choc. Mais par expérience personnelle, moi, je suis allé en Arménie l'an passé et ma conjointe avait un peu peur de venir. Puis moi, après ça, je voulais aller en Ouzbékistan. Puis elle a dit non, jamais je vais aller là-bas. OK. Puis depuis qu'on est allé en Arménie, ça a diminué ses peurs. Elle est prête à venir en Ouzbékistan avec moi. Mais c'est ça, c'est un peu ça. C'est la progression, l'évolution de quelqu'un face à ses peurs, puis de réaliser finalement que quand tu prends le temps de connaître les gens dans cette époque. Une belle ouverture. Oui, super belle ouverture sur l'étranger. OK, nos dernières suggestions, là, tu m'as promis quelque chose de vraiment cru, j'ai hâte de voir ça. Il y a eu beaucoup de publicité auprès de la justicière de Marc Aubin. OK, encore du policier? Oui! Oui, Marc Aubin. C'est ça qui est arrivé, c'est ça qui a donné Ouais. dans le Québécois que j'avais lu. J'ai parlé avec Marc Aubin. Oui. Très belle discussion au niveau de son roman et tout. J'ai donné mes cues pendant que je lisais aussi. OK. Je suis rendue à telle page. Ça fait que tu as pu le rencontrer? Sur Facebook. Ah oui? Ouais. Il est vraiment accessible parce que je m'étais photographiée. J'avais fait un selfie avec le livre pendant que j'étais en train de le lire sur ma terrasse. Puis lui, j'avais comme tagué la justicière, nanana. Fait que lui, il a vu ça. Il est venu me parler. Hein, il dit, t'es rendu où, nanana. Ah oui. Fait que là, j'ai partagé ma lecture avec lui. Je suis rendue à tel chapitre. Ah, il dit, prochain chapitre, là, tu vas voir, tu vas sûrement accrocher Il ce avait bout-là. raison dans ce qu'il disait. Ouais. Ah, oui, c'est ça, parce que je disais justement on dirait que je venais par m'attacher à la justicière. On dirait qu'il faut pas, parce que c'est la méchante dans l'histoire, là. Mais on vit toute son histoire, son passé. Puis c'est quoi son histoire, elle? Elle, c'est en fait, le nom le dit, c'est la justicière. C'est des gens qui sont sortis, sont libérés de prison, mais qui ne devraient pas. Okay. Ou des fois que le procès n'a pas abouti à terme. Donc, les meurtriers ou les violeurs, tout ça, sont comme libérés. Elle va s'en occuper. Mais d'une façon sadomasochiste. Fait que c'est ça. C'est vraiment, c'est sanglant. Il faut vraiment être prêt OK. pour lire ça. Moi, j'ai à tout bout de champ, j'étais là, OK! Wow. Comme ton livre de tantôt, j'étais prête à ça? Là? Oui, c'est c'est vraiment de niveau bon. sexuel, sadomasochiste, c'est vraiment extrême. Là. J'ai jamais vu ça. Cru, là. Il y a Ouais. beaucoup de descriptions. Oui, puis c'est l'image très claire dans ta on tête. voit là. les gouttes de sang. Oui. Ouais. J'aime ça, moi, ça. Ouais. Je suis un peu sanguignolant. là. Parce qu'il y en a j'aille beaucoup, pas ça aussi. c'est ça, qu'ils ne savent pas s'ils vont lire ou pas. Tu l'essaies, ça, maintenant, tu fais comme, c'est pas Ouais, pour c'est moi, parce que ma collègue ici à la bibliothèque, elle a commencé, puis On n'est pas capable. elle n'a pas été capable. Elle dit, c'est qui la JCF, finalement, parce qu'à la fin, on le sait. OK. Puis il va y avoir un tome 2. Là, présentement, il est en train de l'envoyer au niveau anglais. Il a été traduit. Tout dernièrement, oui. Oui, c'est vraiment intéressant, ça. En plus d'avoir réussi Beaucoup de cœur, à ça. te J'ai bien contacter. aimé. Ouais. Mm. Bravo, ça me donne le goût, la justicière. À date, là, dans tes trois, c'est lui que je vais choisir pour lire. OK. Mélanie, toi, Oui, moi. toi, où vas-tu nous amener cette fois? Martin Michaud, mais pas le Martin Michaud qu'on connaît si on le connaît. Ouais, OK. Parce que Martin Michaud est rendu quelqu'un de très reconnu pour ses polars policiers au Québec. C'est rendu la référence à ce qu'on dit unanime dans la critique et tout ça. Plusieurs prix. Il ne faut pas parler dans l'ascenseur. J'ai une couple de titres. La Chorale du Diable, je me souviens, Violence à l'origine. C'est toutes les histoires de Victor Lessard qui ont fait sa popularité. OK. Moi, je m'en vais dans un hors-série, Oh! qui est dans le fond un collectif de 4 écrivains, dont Martin Michaud, qui est dans le fond 4 histoires à partir du vol. Le thème, c'est le vol 459. OK. C'est un collectif. Celui de Martin Michaud, c'est l'histoire de Sacha. Puis là tu dis que c'est 4 histoires, mais donc là-dedans, tu as juste une histoire, tu n'as pas les 4 Tu histoires. peux lire juste un livre. Moi, j'ai pas lu les 3 autres. OK, c'est Parce ça. que Un Martin peu Michaud. comme Orphéon qui avait fait un... Oui, Je sais pas si vous connaissez. exactement. Fait que OK. dans le fond, c'est vraiment un collectif où il y a 4 auteurs qui sont partis de cette histoire-là, qui est le vol 459. OK. Puis ça, c'est celle de Martin Michaud. Sacha, là, on est dans d'autres choses parce que c'est pas un polar policier comme on a l'habitude de lire à Martin. Martin, je dis ça de même. Mais c'est surtout, comment je dirais, c'est une histoire où, ben là, on parle de Sacha et de Elias. Au début, on sait qu'il se sauve, mais on ne sait pas pourquoi qu'il se sauve. Propre à Martin, son écriture est précise.
C'est un avocat de formation. Hein? OK. Fait que son écriture est précise, les descriptions sont très, très, très détaillées. Puis quand tu vis quelque chose, c'est qu'il faut que tu vives ça. Là. C'est très, très, très concis, précis. Mais là, on est dans la fuite, puis on ne sait pas pourquoi. Et là, il y a un petit garçon qui a l'air très spécial, et on a un personnage, Elias, qui est un homme, et les deux se sauvent. Et il est blessé, ça a de l'air trash, sont tout débraillés, sont dans un aéroport, et il erre dans cet aéroport-là en ayant peur de se faire trouver, et on ne sait pas pourquoi. Et le petit bonhomme est tout calme. Il a l'air à avoir quelque chose de spécial et Elias est nerveux, a peur et il sauve. Et ils attendent le retour, le vol 459, de Louana, qui est la maman de... Et on ne sait pas pourquoi. Et on ne sait pas ce qui se passe, mais on sait qu'il se sauve. Donc, ça nous tient en haleine du début à la fin. Et là, on est face à deux personnages très contraires. Fait qu'on est dans la panique d'Elias et on est dans la douceur du petit Contrairement Sacha. aux autres, ça, c'est beaucoup plus dans la description, donc c'est pas sanglant ou rien. C'est pas sanglant, mais on sent comment je pourrais dire, le côté à Martin Michaud, très le suspense, le thriller. Ouais. On sent où il y a des batailles, il y a des attaques, il y a de la fuite, mais il n'y a pas de police. Il n'y a pas d'enquêteur. On sent pas. Ça, il l'a pas. Un petit moment où on voit entrer, mais on sent le polar, là. On sent la passion du polar pour Martin Michaud. C'est son écriture, c'est sa plume, c'est sa signature. On n'est pas perdu. Si on aime Martin Michaud... Oui, c'est ça. Ceux qui ont aimé les autres vont aimer ça. Oui, si on aime Martin Michaud, on adore ça. Et, tu sais, je me rends compte que ces trois petits romans que j'ai amenés, c'est du bonbon, là. Ça se lit tout seul. Puis quelqu'un qui veut connaître Martin Michaud, qui ne veut pas tomber dans ces grosses briques tout de suite, parce que c'est des bonnes briques, les autres, bien, commence par ça. Puis si tu tombes en amour avec ça, c'est sûr que tu aimes les autres. Le message est lancé. Martin Michaud. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un ami. C'est parce qu'on s'est côtoyés dans les salons du livre. Là. C'est pour ça que je l'appelle Martin. Même, excuse, Martin. C'est bon. Ouais. Et moi, je vais terminer ça avec Bertrand Bergeron. Bertrand Bergeron, quelqu'un qui habite à Saint-Bruno, moi j'ai rencontré, spécialiste, entre autres, de la tradition orale et des mythes et légendes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et ça, c'est contes, légendes et récits du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ça le dit. Mais, écoute, pour toutes les histoires du terroir, les légendes, les mythes, là, il va chercher les sources. On a autant l'histoire d'Alexis le Trotteur que... on va, tu sais, la truie fantastique. Et puis, non, mais ça, on des titres qu'on adore. Là. Il faut voir, mais regarde, par exemple, dans on va parler du Grand Feu, on va parler, les moustiques du Saguenay, la rivière du Saguenay, son origine, Wow. La légende de Jacques Cartier, puis après ça, les personnages, tu sais, Joe, Honoré Lafiole, Barbe Rouge, Tijan et le roi naïf. Mais on est vraiment dans la tradition orale, donc lui, il a rencontré des gens qui eux, ont raconté ces histoires-là, et là, il a mis ça en mots, qui est un conteur. C'est vraiment, Bertrand Bergeron, écoute, tout qu'un monsieur, un conteur merveilleux il vient d'ici, qui habite dans un rang à Saint-Bruno, et puis quand tu vas chez lui, là, tu peux parler de n'importe quoi, il va tout le temps ramener ça au mythe, mais aussi à la réalité. Pourquoi on a raconté les choses? Parce que ça passe des origines historiques. Les gens avaient peur parce que leur vie était comme ça. Écoute, c'est très bien documenté. Ça se lit tout seul, en fait. C'est surprenant de voir. Moi, j'étais comme, ouais, les cons. Mais tu commences à lire ça, mais ça t'intéresse parce que c'est chez nous. On en parlait tantôt, pourquoi on est interdit québécois, mais là, c'est vraiment d'ici, Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est fantastique. Allez, ce qui est le fun, c'est qu'il y a plusieurs histoires, fait que tu peux en lire une, faire autre chose, en revenir lire l'autre 2 mois plus tard si tu veux, il n'y a pas de problème. C'est pas un suivi d'histoire. À lire pour les enfants aussi? Ben oui! Ouais, oui, parce que ça l'apprend l'histoire locale, les mythes, la culture locale, puis les liens, tout ça. Là. Oui, c'est sûr. C'est sûr que, écoute, t'es là, c'est Saint-Jean, le Grand Feu, c'est sûr que tu en as déjà entendu parler. Ben, pourquoi pas lire l'histoire ou qu'est-ce qui tourne autour de ça. Là-dessus, merci Roxane. Plaisir. Merci Mélanie. Merci à vous d'avoir été des nôtres. On se revoit la semaine prochaine pour une autre édition du livre à la portée des mots. Et là, on va parler biographie, fait vécu, des choses qui se sont passées pour vrai et que nous, on a aimé vivre. Merci. Bonne semaine.
voici l'armoise. Donc, c'est des gros plants qui vont jusqu'à hauteur quasiment de 2 mètres. Donc, ce qui est plaisant, c'est les petites fleurs argentées. Tu vois, elle est prête à être cueillie. Puis comment est-ce qu'on récolte ça? C'est tout simple, tu prends ça ici, tu prends les fleurs, tu récoltes ça comme ça, tu vois, c'est vraiment, vraiment très simple, facile. La récolte, tu vois, là, elle est prête parce que la fleur n'est pas ouverte encore. On le voit, là, tu sais, c'est comme des... Tu sais, c'est pas ouvert encore. Quand ils sont ouverts, la fleur est comme ça. Tu sais, il y a un petit bout qui est brun. Puis ça devient allergène. Donc, il faut vraiment cueillir la fleur quand elle n'est pas ouverte. Tu vois les petits points bruns, là, ça indique qu'il y a des étamines. Il ne faut vraiment pas en cueillir beaucoup de ces plants-là qui sont ouverts, regarde, ça s'envole dans les airs. Donc, c'est ça qui fait que l'épice peut être allergène. Puis les contraintes de cueillette, bien, il n'y en a pas. C'est drôle, il n'y a pas de contraintes de cueillette pour cette plante-là. Donc, ça pousse dans un sol très, très pauvre. Regarde, c'est une feuille qui est quand même particulière, elle est divisée comme ça. Puis je vais te montrer les racines. J'en ai déterré un plet tantôt. Donc, c'est des racines en masse. Donc, un système comme... tu sais, il y a comme une grosse racine plus pivotante, mais il y a un gros réseau fasciculé. Donc, ces racines-là, ils sentent un peu la banane remplie de farine, comme quand tu fais des puddings. Puis nous autres, on l'utilise à la maison dans les crêpes. On broye ça au broyeur électrique, puis on se fait une farine, une poudre avec ça qui est délicieuse. Donc, toute la plante est consommée. Nous autres, au printemps, on se fait des salades avec les feuilles. Puis, ouais, ça, c'est une plante qui est très, très productive, une biomasse très, très intéressante. Tout est utilisé.